Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je fais une trailer reaction par rapport à... par rapport au film Reunion Power Rangers qui va sortir sur Netflix. Alors, pour être clair, c'est que première chose, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de statut un petit peu bâtard qui est en train de s'installer à la durée. Quand je dis bâtard, c'est pas pour dénigrer le format, simplement que... Alors, je peux pas appeler ça... Normalement, on aurait été dans les années 80-90, on aurait appelé ce format-là téléfilm réunion. Or, le problème, c'est que ces sites de streaming ne sont pas des chaînes télé, donc on peut pas appeler ça téléfilm. Ça tombe sous le sens. Mais deuxièmement, là, le film Réunion, ça n'existe pas. Enfin, pas à ma connaissance, donc il n'y a pas de... On peut pas appeler ça un film non plus. Enfin, on peut pas appeler ça un film Réunion. Enfin, quoique peut-être de Rocky Balboa. Enfin, grosso modo, il y a un format qui est en train de se construire là, qui a un statut un petit peu entre les deux, entre deux formats préexistants, mais qui n'a pas encore d'appellation officielle, j'ai pas l'impression. Donc là, il y a le Power Rangers là, ça navigue entre le film streaming Réunion. J'ai entendu parler que c'était proche de ce que essayait de faire Friends l'an dernier, sauf que Friends en question c'était juste une interview, c'était pas un épisode, c'est juste une interview en fait. Donc à la limite, oui, interview of the machin. Ou alors, il y avait aussi, je crois que c'était Retour à Poudlard. Retour à Poudlard, c'était aussi une interview, c'était aussi un ensemble, un montage d'interviews. Là, ce serait une vraie histoire en fait, un vrai film, dans ce cas-là. Pas une interview des anciens acteurs, mais vraiment une vraie histoire qui se veut une espèce de Power Rangers 30 ans après. Alors, je dois aussi que... Alors, moi, je fais pas partie du public cible. Alors, moi, en matière de Power Rangers, je fais partie de ce qu'on appelle le public profane, ce que moi, j'appelle le public profane, c'est-à-dire un public qui est totalement à côté du culte, qui passe totalement à côté des sorties, du phénomène Power Rangers. Ça me fait tout drôle de dire ça. Parce que, alors, moi, quand les premières séries sont sorties, il faut que ce soit très clair, c'est que quand les premières séries sont sorties, j'allais déjà au lycée, je suis passé totalement à côté. Pour moi, c'était une série pour enfants, qui allait être oubliée. Sauf que le temps passant, je me suis rendu compte que, surtout avec le reboot en fait, qui est sorti il y a quelques années au cinéma, surtout avec le reboot, que en fait, les gamins qui ont regardé Power Rangers ont été marqués par Power Rangers, un petit peu comme moi, j'étais marqué par le Chevalier du Zodiac. Là par contre, je veux bien comprendre l'aura de culte qu'il y a eu. Là, je le comprends à 100%. Et avec Power Rangers, non seulement ça marque les gamins, mais en plus, la franchise a perduré. C'est-à-dire je crois qu'il y a 3 saisons de la série d'origine, et plus des extensions. Je crois qu'il y a Power Rangers Dino quelque chose. Enfin là, je vais regarder sur Netflix toutes les séries qu'il y a pour essayer de commencer, parce que... Bon, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries, mais il y a un moment donné où faut que... Pour savoir de quoi je parle, faut me renseigner, faut chercher, faut faire des recherches. Donc là, je vais regarder l'espèce de film réunion de Power Rangers pour voir si... Parce que j'ai pas compris le concept. C'est un one-shot, c'est destiné à perdurer, c'est destiné à relancer le truc, un espèce de reboot, reloche, j'ai pas compris. Donc là, je fais juste un trailer reaction pour voir un petit peu si... Alors, la suite, ça va être quoi? Parce que là, du coup, ça m'intéresse bien. Vu que le film Reboot, qui est sorti il y a quelques années, m'a séduit, bon, alors, qu'est-ce que ça va donner, ce espèce de film réunion? After all these years, I found a new body. Wait, a Repulsa? No, it can't be. Oui, d'accord, c'est le design de la série d'origine. Time for D'accord. revenge. She killed Mom. We gotta Ça a l'air d'être un truc dans le genre. Ils vont... Bah ouais, c'est l'histoire de la série d'origine, mais 30 ans après, quoi. Enfin 20 ans après. Ils ont tous pris un coup de vieux, les mecs. C'est normal, ils étaient ados à l'époque. Attention Power Rangers! Get to your assigned stations now! Once a ranger, Always a ranger. It's morphin' time! Your move, Rangers. You wanna fight? You found one! You got this. Good luck. Oui, il y en a une qui manque, je crois. Ah non! Ah si, attends. Messing with this place was a big mistake.
Ouais, je crois qu'il y a une sorte de réorchestration de la musique d'origine. Don't worry. You saved the world before. 19 avril. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'en grosso modo, ils vont faire une espèce de super épisode spécial de... Ouais, on aurait pu s'en douter, de Power Rangers, de truc d'origine. J'ai pas l'impression que ce soit destiné à faire un reboot relaunch, enfin relancer le truc, j'ai pas l'impression de ça. Donc je crois que c'est juste un truc spécial, parce que là je regarde vraiment le truc de Danner, qu'est-ce qu'ils essayent de faire avec ça? Parce qu'il y a plusieurs... mon doute, ma suspicion, c'est qu'il y a tellement de trucs qu'ils essayent de relancer, genre Dexter par exemple, il y a des rumeurs de reboot, d'extension en spin-off, que je me posais la question pour Power Rangers, vu que là, il y a matière. Je crois que le reboot n'a pas fonctionné autant qu'il aurait voulu, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième. Je crois que c'est ça. Mais ça m'a suffisamment séduit en fait pour voir un petit peu ce qu'ils voulaient faire par la suite. Je crois que là, la Power Rangers Rose, alors je commence à parler. Enfin, vous m'auriez dit au moment du lycée que j'aurais regardé avec curiosité la franchise Power Rangers, je ne vous aurais pas cru, hein, que ce soit très clair. Donc là, pour Power Rangers euh, Once and Always, je crois que c'est ça le titre, Power Rangers Once and Always. Bah moi ça m'intéresse bien, je pense que je vais me mater une ou deux saisons avant de me mater celui-là, histoire de comprendre tous les clins d'œil, tous les easter eggs, parce qu'il y a Power Rangers dans le Power Rangers Reboot, je me suis rendu compte qu'ils utilisaient en fait le retour de tel ou tel Power Rangers, j'en ai strictement pas rien laissé, mais j'ai totalement pas capté en fait les détails du teasing. C'est-à-dire oui, c'est qui lui en fait quand j'ai appris le truc, quand j'ai fait des recherches. Ah oui d'accord, c'est un espèce de personnage mythique de la série. D'accord, oui, bah, j'étais totalement à la ramasse, j'ai rien compris au phénomène. Donc voilà, donc pour moi Power Rangers ou Once and Always, c'est pas un truc dont je suis public cible, mais ça m'intéresse bien de loin, voilà, c'est pour voir un petit peu comment la franchise va évoluer quoi. Là, je me maintiens juste au courant de comment ça va perdurer le machin, parce il y a un vrai truc, il y a vraiment quelque chose là qui qui s'installait sur la durée et que je peux pas se nommer comme ça, mépriser comme ça. Donc voilà, c'était ma trailer reaction sur Power Rangers Once and Always. Bon week-end tout le monde, à la semaine prochaine.